et c'est un métier qui est vraiment intéressant. Le métier consiste à redonner une valeur au bois. Il y a une première phase qui est de déligner le bois, de le scier. La seconde, de le reclasser, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs qualités dans un billon de bois. Une fois les planches sciées, il y a plusieurs qualités. On peut trouver du premier choix comme du deuxième, du troisième, etc. Le bois, c'est quelque chose de chaleureux, c'est joli. Et puis, je suis menuisier de métier, donc moi, ça me passionne. Un bon jugement, un bon coup d'œil, puis participer avec le groupe, c'est plus simple après. Pour partager le travail, c'est pas mal. Quand on finit une pièce comme ça, on est heureux parce qu'on a réussi à faire ce que le client a demandé. Quand un client nous demande de faire un siège, le client nous amène ces photos-là. Et le client a choisi ce fauteuil. Et le problème, c'est qu'il n'existe pas en chaise. Nous, on fait un croquis à montrer au client de la chaise. Une fois que ça c'est accepté, nous, on fabrique donc le plan. Ça, c'est la façade. On fait le plan de côté et le plan de derrière. Une fois que c'est validé, on fait la carcasse. Et après, on fait revalider. Et après, on rajoute la sculpture. On refait valider, on garnit et c'est parti. Le client reçoit sa commande. C'est vrai que c'est un métier qui est très long, hein. Il faut apprendre. Hein. Il y a des gens, ils nous disent on n'y arrivera pas. Si, tout le monde est capable. Il suffit d'avoir une bonne volonté. J'ai découvert parce que je suis passionné d'engins en tout genre. Ça me plaît de conduire ce genre de machine, d'entretenir les forêts et de, comme ici, couper les arbres malades par exemple, et puis pouvoir prendre le temps de regarder les parcelles pour faire le travail au mieux, quoi, sans pression d'un supérieur ou d'un rendement imposé, quoi. Ça demande beaucoup d'investissement, de regarder, de faire du bon travail, aussi bien pour la machine, pour avoir un rendement suffisant, et puis gérer plusieurs commandes en même temps, ça demande pas mal de concentration. En fonction des entreprises où on va travailler, on est amené à se déplacer beaucoup, donc il faut partir la semaine, quoi. On part le lundi, on revient le vendredi. Je donnerais comme conseil à un jeune qui veut apprendre ce métier de pouvoir l'apprendre avec quelqu'un d'expérimenté, de passionné, pour bénéficier de trucs et astuces assez précieux, quoi. La menuiserie en siège m'intéressait beaucoup, c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer. Donc maintenant je fabrique des fauteuils, canapés, sièges. Mon parcours de formation, j'ai d'abord fait un bac en menuiserie agencement et ensuite je pouvais faire une année complémentaire d'1 an en menuiserie en siège. En ce moment, je suis en train de réaliser des prototypes. Donc c'est ce qu'on envoie aux clients pour qu'ils acceptent, qu'ils choisissent, tout ça. Donc d'une banquette et d'une chaise. Et je suis en train de faire la table aussi dans le même style que celle-ci. Ce qui me plaît dans mon activité, c'est la fabrication. Le fait de réaliser des choses par soi-même et qu'après ça aille dans des endroits vraiment magnifiques, quoi. Je puisse dire c'est moi qui l'ai fait. Ma famille, pour ma formation, ils ont eu un peu de mal quand même parce que justement on ne trouvait pas de travail et ils s'inquiétaient surtout pour ça. Et maintenant, le fait d'être dans une entreprise comme celle-ci, je montre que ces métiers existent encore et qu'il y a encore du travail dans ces métiers, quoi. Parce qu'il faut savoir que quand on est chauffeur de la machine, c'est nous qui chargeons le camion et après le camion prend la route, donc ce qu'on a mis dedans, c'est à nous à bien le mettre. On exploite en forêt, on favorise la croissance des arbres qui paraissent les meilleurs en exploitant tout ce qui est en dessous, le sous-étage. Après le bois, on le stocke là avec un porteur.
Et moi je vais déchiqueter ce bois en plaquettes qui va repartir en chaufferie pour faire du chauffage urbain et du courant. C'est un métier, ça consiste pas juste à rouler la machine. Après il y a pas mal d'entretien derrière. Il n'y a personne entre moi et l'affréteur, donc la personne qui gère les camions. Donc c'est moi qui lui dis bah écoute j'ai fini le tas là, il me faut plus de camions, arrête de m'en envoyer. Donc il y a pas mal de gestion aussi, c'est pas juste de la conduite toute simple, quoi. Alors, ce qui me plaît le plus dans ce métier, c'est d'être proche de la nature déjà, parce que je commence de bonne heure le matin en forêt, tranquille. J'étais parti dans la mécanique, et après la mécanique, c'était pas ce qui me plaisait le plus, j'aimais bien la conduite aussi. Du coup là j'ai trouvé le compromis où c'est que j'ai la conduite et la mécanique en même temps, donc du coup moi ça me va bien, quoi. Pour faire ce métier, il faut être assez rigoureux, ponctuel, parce que les camions, c'est de bonne heure le matin. Et on ne peut pas se permettre de faire attendre toute une filière alors qu'on n'est pas à l'heure ou quelque chose, quoi. Après, il faut aimer travailler dehors, par tout temps. Aujourd'hui, on a de la chance, il fait beau, mais demain, il pleut et on a de la terre jusqu'aux genoux parce que les camions restent coincés en forêt, tout ça. Il faut de la motivation et de la rigueur, quoi. J'ai découvert ce métier avec les stages découvertes que j'ai eu en 3e. J'ai passé un CAP menuisier et fabricant chez les Compagnons du Devoir et je suis sur mon tour de France et je repasse un CAP menuisier installateur. J'ai choisi d'exercer ce métier pour tout simplement pouvoir travailler la matière et pouvoir faire quelque chose de mes mains. Je trouve mon métier particulier car chaque pièce qu'on fait est unique. Il faut être très minutieux et agile de ses mains. Je vois mon métier comme une passion plus qu'un travail. Que si nous on achète du bois qui ne convient pas à l'entreprise, l'entreprise ne peut pas tourner. Mon métier consiste donc à acheter la matière première pour l'entreprise. Donc j'achète les bois directement donc aux ventes ONF en grosse partie et une deuxième partie tout ce qui est réception de bois avec différents exploitants forestiers. C'est un métier qui est très diversifié. Je passe la majeure partie de mon temps en forêt, donc que ce soit par beau temps, par mauvais temps, il faut pouvoir organiser son emploi du temps donc dans la journée pour pouvoir passer le plus de temps possible à estimer des bois. Mais il y a un gros suivi derrière donc de tout ce qui est matière première, toute la transformation du produit sur le site. La plus grosse tâche que j'ai à réaliser lors de mes estimations, donc c'est déjà d'analyser le lot de bois, d'estimer un prix pour chaque qualité. Donc c'est un métier où il faut savoir acheter, mais il faut savoir aussi revendre son produit. Donc c'est vraiment la valorisation du produit à 100%. Ce qui me plaît, c'est d'être davantage en forêt, d'être très souvent à l'extérieur. J'ai beaucoup de responsabilités, c'est un métier où tout dépend de nous. On est, on va dire, le lancement de l'entreprise. On achète la matière première. Si on achète du bois qui ne convient pas à l'entreprise, derrière, il y a beaucoup de conséquences qui ne sont pas bonnes. Mais c'est ce que j'aime dans mon métier, c'est pouvoir prendre des décisions de moi-même et réaliser mes tâches en toute autonomie. J'ai la chance de pouvoir exercer le métier que je voulais faire, donc non, je ne changerai pas. L'ouvrier sylvicole, en fait, il va participer à toute la vie du peuplement d'un peuplement forestier par ses travaux dans les 20-25 premières années de la forêt. Il va planter, il va entretenir, parce que si c'est pas entretenu, il y a toute la concurrence qui va venir étouffer ce qu'on a planté. Il va améliorer la qualité aussi, par ce qu'on appelle la taille de formation, l'élagage. Donc quand on a des arbres qui partent un peu dans tous les sens, on taille, et puis ça permet d'avoir de la qualité après. Moi je pense que l'ouvrier sylvicole, son travail, c'est une étape très importante dans la vie d'un peuplement. On va constituer vraiment la base d'un peuplement. Les erreurs qu'on fait au début, on ne les rattrape pas. Au départ, si le travail est bien fait, on aura un peuplement qui va bien se conduire. À moins qu'on ait un problème sanitaire, ça on ne maîtrise pas, quoi. C'est l'ouvrier sylvicole, par ses travaux, qui va constituer
le mélange d'essence. Il y a un choix qui va être fait. Tel arbre, on ne le veut pas, donc on va le couper. Tel arbre, on le veut, donc on va le garder. Donc finalement, son geste, il va constituer en fait la forêt future.